Dans ses orientations à l'ensemble des acteurs du système éducatif en général et au chef d'établissement de Pointe-Noire en particulier, le directeur départemental de l'enseignement général a appelé au respect des dispositifs mis en place pour les questions de transfert. Les années antérieures, il y a eu beaucoup de méli-mélo, il y a eu beaucoup de gâchis et il y a eu beaucoup de tolérance. Parce que il y a eu, comme qui dirait, du cafouillage. Des bulletins scannés, des dossiers non conformes, mais qui sont passés dans nos services, qui sont passés dans les établissements. Et nous avons eu une race d'élèves qui n'a pas de niveau, une race d'élèves qui ne passaient pas les classes supérieures, mais que nous avons géré comme ça. Bon, il faut aussi dire que le mauvais résultat passe par là aussi. Donc, sur la question des transferts, nous avons placé un logiciel et nous avons demandé à tous les établissements de nous fournir le rapport des résultats scolaires 2024-2025 que nous avons placé dans le logiciel. Quand les élèves ou bien les parents viennent avec les dossiers pour demander les transferts, nous faisons l'étude du dossier. Et dans l'étude du dossier, nous interrogeons le logiciel pour regarder dans la base de données si les enfants passent régulièrement leur classe, s'ils sont admis ou s'ils redoublaient, quelle est la sanction de fin d'année, et pour nous permettre effectivement de bien les orienter dans les établissements demandés. Des refus ont déjà été enregistrés. Il y a des élèves ou des parents qui constatent que nous avons refusé leur candidature par le biais de leur transfert, parce qu'effectivement nous avons découvert que tel bulletin n'est pas conforme ou bien tel passage ne l'est pas. Et donc en faisant comme ça, nous réduisons les risques de cafouillage, nous réduisons les risques d'avoir des élèves qui échouaient mais veulent toujours aller en avant pour les classes supérieures. Dans la même veine, aucun élève ne devrait passer au cycle supérieur sans certificat ou diplôme. L'autre question que nous avons abordée avec les chefs d'établissement, notamment ceux du public, c'était de leur dire qu'aucun candidat ne sera reçu en classe supérieure, au cycle supérieur, s'il n'est pas détenteur de son certificat pour le primaire et de son brevet pour le collège. Donc les chefs d'établissement savent, si nous prenons l'exemple par exemple du lycée, aucun élève n'ayant pas reçu le brevet ne prendra son inscription en seconde. Pour le primaire, aucun élève n'ayant pas reçu son certificat ne pourra aller en sixième. Comme cela, nous réglerons aussi l'épineuse question des dérogations. Mais les enfants doivent suivre leur cycle normal. Donc en général, nous avons travaillé de telle sorte qu'à donner des consignes pour que cette année, nous ayons moins de problèmes. Avec toutes ces mesures, l'on peut croire que l'année scolaire 2025-2026 tiendra ses promesses en termes de résultats dans le département de Pointe-Noire.